Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Cette semaine, on va étudier un altcoin. Est-ce que c'est le moment de le vendre? Alors, il y a du pour et du contre. Cet altcoin est en surchauffe. Je vous garde le suspense pour tout à l'heure. Mais avant, on va faire un petit point de marché. Alors, cette semaine, effectivement, les altcoins saignent un petit peu. Mais c'est logique puisque vous saviez que sur Bitcoin, on a la charte du Bitcoin, on est en ATH, hein, donc voilà, cette semaine, ça a plutôt retracé. Là, on est en train de travailler l'ATH, en gros, entre 110 et 105. On voit que le Bitcoin est un petit peu retracé. Il est en train de... Voilà, la ligne verte, c'était l'ancienne ATH. On est en train de travailler. Donc c'est normal, ça va pas, on va pas casser directement. C'était dans un de mes scénarios du Bitcoin. Il y avait le scénario où on faisait juste une mèche et ensuite on repartait à la cave. On prenait les liquidités, on partait à la cave. Deuxième scénario, on va ranger un petit peu aux alentours de l'ATH pour reprendre de la force et ensuite exploser à la hausse. Et le troisième scénario, c'était on casse directement, on refait un pullback et on repart. Là, on semble se diriger plutôt, alors je pense que ça va plutôt faire le deuxième scénario, je pense qu'on va travailler un petit moment, voilà, les 105-110 000, voilà, histoire d'accumuler un peu d'énergie, et ensuite repartir à la hausse. Mais le temps que le Bitcoin ne fait rien ou est en légère baisse, évidemment, comme la Bitcoin dominance est toujours élevée, et ben les altcoins souffrent, hein. Ça, c'est comme depuis des mois et des mois. Voilà. Toujours Bitcoin dominance assez élevée. D'ailleurs, on va aller voir le graphique. Donc voilà le graphique de la Bitcoin dominance. Alors là, je suis repassé en weekly pour vous montrer. Bon, ça n'a rien fait. On reste toujours aux alentours de 63%. On avait fait un beau dump, un petit rebond, puis là, on attend éventuellement la formation d'un gros M et puis qu'on casse définitivement cette trendline bleue, hein, qu'on garde depuis des mois et des mois, depuis octobre, vous imaginez, depuis septembre 2022. Mais pour l'instant, rien à l'horizon. Donc, tant que le Bitcoin est fort, de toute façon, les altcoins ne feront rien du tout, ou pas grand-chose. Donc, statu quo de ce côté-là. Donc cette semaine sur le portefeuille, on est dans le rouge. Alors après, il y a différents pourcentages différents. On va pas tergiverser 50 ans. On va aller quand même dans. Alors il y a quelques tokens qui sont dans le négatif, dans le positif, mais bon, c'est des toutes petites positions à 0,1%, 0,2%. On a le Dinex, Fluence, Morpho et en légère baisse Alephium, Nolus et Tarasca. Et on a quand même des tokens qui ont pris cher. On a le PAL, le Clearpool, le DEI, le Neutron, Veracity, Render, voilà, qui sont entre -26 et -20%. Donc voilà, retracement, comme je vous le disais, dû au fait que le Bitcoin est en légère baisse cette semaine, donc avec l'effet de levier sur les altcoins, ça pique. Et donc cette semaine, on va s'attarder sur un des tokens. Alors vous voyez, on a la liste, on descend, il est là. Il est à 2,9% du portefeuille. Alors bien évidemment, il a bien remonté puisque, alors même si cette semaine, il est en baisse, on va voir ça. Ça fait un mois qu'il pousse. Évidemment, c'est le Syrup. Alors Syrup, c'est l'ancien Maple, hein. Voilà la charte. On a fait une très 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 belle poussée, même si là, depuis quelques jours, ça retrace un petit peu. Alors la question, ça va être, est-ce qu'on le vend? Puisque vous savez qu'il y a des indicateurs qui font que il faut le vendre. Alors, premier indicateur, ça va être le RSI. On voit que on a vu une belle divergence baissière, puisque vous voyez, le RSI était monté en daily jusqu'à 83, puis 79, puis 76, et que le prix commençait à monter. Donc ça voulait dire que la tendance avait, voilà, commencé à s'affaiblir. Et là, on voit qu'on a fait un petit retracement depuis quelques jours. Si on passe en weekly, alors c'est encore plus flagrant, parce que c'est surtout en weekly, hein, qu'on jauge le RSI. On voit qu'on est on est monté jusqu'à 78, donc en survente. Là, on vient de repasser dans le bleu à 67, dû au petit retracement de cette semaine. Alors, premier indicateur, déjà cette semaine, il faudra voir. Est-ce que la fermeture va être au-dessus de la bougie verte ou en dessous? On était quasiment toute la semaine au-dessus. Là, aujourd'hui, ce matin, on était en dessous, là, on voit, on était là, et là, on a remonté un petit peu. Donc, à voir un petit peu comment ferme la bougie. Si on est supérieur, c'est peut-être juste un petit retracement. Si on ferme en dessous, ça peut être un petit peu plus grave. Donc, ça à vérifier en fin de semaine. Donc, on a vu qu'en RSI, on était en surchauffe. Alors après, si on met un Fibo, est-ce qu'on est plutôt en retracement? Est-ce qu'il faudrait prendre des profits ou pas? J'ai envie de vous dire, tant que le premier arrêt n'est pas cassé, donc les 32 centimes, bon, en théorie, c'est juste un petit retracement pour continuer. Après, il faut voir si on forme un M également, la structure du prix. Attention, là, pour l'instant, c'est juste un petit retracement. On va dire jusqu'à 32 centimes, pas d'alerte. Par contre, si on casse le premier arrêt, bien évidemment, on retournera sans doute en zone de rechargement. Donc là, il faut surveiller également la structure de prix. Alors, si on prend le momentum, l'IMD et l'OBV, alors là, on est encore en vert.
pour l'instant. Donc, en tout cas en daily, sur ces 2 indicateurs, là on n'a pas croisé et on est toujours en vert, toujours pas de rouge sur l'OBV. Donc ça voudrait dire que les volumes sont plutôt encore, acheteurs que vendeurs. Donc sur cet indicateur-là, pour l'instant, pas de signal de vente. Alors le problème de cette charte du sirup, c'est que le sirup, vous savez, ça a été avant ça s'appelait Maple, donc elle commence qu'en septembre 2024, donc on n'a pas beaucoup d'historique. Et donc il faudra aller voir la charte du Maple pour pouvoir mettre notamment le multiple Mayer. L'indicateur technique que je vous ai donné la semaine dernière, bah là on a passé d'historique, donc on va aller sur la charte du Maple. Par contre, alors ils ont divisé le token par 100, donc ça veut dire que si on est à 10 centimes sur le sirup, c'était l'équivalent de 10 sur le Maple. Donc là on serait à 36, l'équivalent de 36 dollars. On va aller voir sur la charte du Maple. Voilà, donc je suis sur la charte du Maple en daily et donc là, on est aux alentours de 36 dollars. Donc, on va mettre une petite ligne horizontale, 36, 36, 36. Donc on est là actuellement. Alors, on va pas mettre en rouge puisque c'est plutôt bullish, donc on va mettre en vert, un trait vert. Voilà, on est actuellement là, si on reprend l'ancienne charte, voilà, avec l'historique. Et on a vu qu'on a fait un mini pic, on a été jusqu'à 42, donc on a même été jusqu'au plus haut à 42. Donc ici, il y a quelques jours. Donc là, si vous avez compris, si on traçait, si on avait fait le suivi, alors je sais plus ce que ça fait, mais ça, hop, en gros, ça a fait ça, et hop là, on a été jusqu'à 42, et hop, on a retracé comme ça, jusqu'à actuellement 36. Voilà actuellement si on était resté sur le Maple, ce que ça aurait donné grosso modo sur la chart. Donc je vais me mettre en weekly, on va faire comme si c'était la chart actuelle, et on va mettre bien évidemment un Fibo. Alors où est-ce qu'on est? Jusqu'où on est monté, en reprenant évidemment avril 2022 qui était le précédent sommet du Maple. Eh bien, si on trace le Fibo de l'ancien mouvement, eh bien, alors il me semble qu'on a méché même, en tout début, oui, 43, je vous ai dit 42, on est juste avant la zone de rechargement. On a commencé à retracer juste avant la zone de rechargement. Donc, aux alentours de, ouais, 42, 43, ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu un rejet puisqu'on rentre en zone de rechargement. Donc, tous ceux qui étaient bloqués là ont sans doute commencé à vendre là. Donc là, par contre, au niveau du Fibo, avec l'ancienneté, on est plutôt sur des zones au moins de prise de profit partielle. Après, si vous pensez qu'on fait un nouvel ATH, vous pouvez en garder une partie. Mais là, on est plutôt dans des zones aux alentours de 42 pour vendre le token. Et pour finir, donc j'ai rajouté en daily les meilleurs multiband que je vous ai présenté la semaine dernière. Et je vous rappelle, hein, sur cet outil, quand on arrive dans le orange-rouge, en général, c'est des zones de retournement, hein, plutôt. Vous voyez, ça l'a fait une, deux, trois fois. Donc c'est plutôt assez cohérent. Et là, pareil, vous voyez, si, alors évidemment, on voit pas les bandes, mais bon, on peut imaginer qu'elles descendent légèrement comme ça. On voit qu'au niveau bleu, eh ben, on est entre le rouge et l'orange. Donc potentiellement sur cet indicateur-là, on est également dans des zones de vente. Donc vous voyez, sur du momentum, pour résumer, on est plutôt tout ce qui est RSI, multiple de Mayer, plutôt sur des zones de vente. Et le momentum vraiment en daily, on est encore acheteur, mais on voit que ça commence à se retourner. Donc je pense que je vais réaliser au moins partiellement prendre des profits sur ce token, parce que c'est le seul token hein, qui est en survente comme ça, donc en zone de survente. Je vais attendre que les momentum, donc OBV et IMD, deviennent rouges. Et si c'est le cas, si on recroise sur ces deux indicateurs, tous les indicateurs au moins vont me dire qu'on risque de retracer à court terme. Et donc là, je prendrai une partie de profit, puisque voilà, il faut prendre les profits quand ça se présente. Il y a beaucoup de tokens qui sont en difficulté. Celui-là a vraiment explosé, hein, parce que si je retourne sur la charte, voilà, je retourne sur le sirup. On a quand même fait quasiment en. Alors c'était quand? C'était il y a un peu plus d'un mois, en un mois et demi. Il y a eu. Alors là, on est actuellement à 260% et on a même fait 350 il y a une semaine. Donc on est quand même sur des niveaux très très importants. Donc c'est pas déconnant dans les zones où on est de prendre des profits, hein. Souvent on a tendance à facilement acheter, mais on n'arrive pas trop à vendre. Donc voilà, j'attends juste que à court terme, le momentum devienne rouge. Et puis cette fameuse zone hein, du premier arrêt hein, qu'on a vu tout à l'heure également, qui peut être, si elle est cassée, ça peut bien dégringoler. Donc voilà, si le momentum continue de baisser à court terme, je prendrai un peu de profit sur Sirup, que je transformerai en USDC. Donc ensuite sur le portfolio, il y aura donc un pourcentage. Alors là, on a 2,9% du portefeuille
en sirup. Et alors je sais pas si je vous tiendrai au courant. Est-ce que je prends la moitié de profit? Hop, la page est partie. Est-ce que, je prendrai la moitié, un tiers? Enfin, je vous tiendrai au courant. Et donc à la place d'avoir du sirup, on aura une ligne en USDC. Ce sera la première prise de profit sur le portefeuille. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!